Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Improvéo, la chaîne où vous apprenez à vous exprimer avec aisance, confiance et naturel. Aujourd'hui, nous allons parler d'humour et comment utiliser l'humour dans vos prises de parole en public en nous penchant sur un discours de Barack Obama lors du dîner des correspondants où il a utilisé l'humour à plusieurs reprises pour faire plier en quatre toute la salle et vous allez voir comment. On démarre maintenant. Pourquoi utiliser l'humour? Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas l'âme d'un humoriste ou que, à part vos amis ou votre mari ou femme, vous ne faites pas rire grand monde. Eh bien, vous avez tort de penser cela parce que l'humour est un mécanisme qui est en chacun de nous. Le plus difficile en situation de prise de parole en public, ce n'est pas de faire usage de l'humour, c'est surtout d'arriver à se sentir suffisamment à l'aise pour être en pleine possession de sa présence d'esprit, de son audace, de sa capacité à se mettre en empathie et à faire rire les gens en utilisant des traits d'humour appropriés et bien dosés en fonction de l'auditoire. L'humour, dans une prise de parole en public, va avoir un effet absolument formidable et je vous incite vraiment à travailler votre prise de parole en public pour être capable d'utiliser l'humour de façon à pouvoir créer l'attention et une forme d'intrigue. Lorsque vous faites rire les gens, ils vont être toujours en demande de plus de rire et donc toujours plus à l'écoute, beaucoup plus attentifs et beaucoup plus réceptifs à ce que vous avez à dire. D'autre part, vous allez détendre l'atmosphère et vous allez permettre aux gens de passer un bon moment. La vie est souvent morose pour beaucoup de gens et les occasions de rire sont trop rares. Il est donc toujours bienvenu de créer un moment d'humour, un moment détendu où vous montrez que vous vous exprimez avec sérieux sans pour autant vous prendre trop au sérieux et savoir créer un lien de sympathie. Vous montrez que vous êtes une personne humaine comme les autres, que vous aimez rire et que vous avez envie de partager cela. Barack Obama est un maître en la matière et c'est donc pour ça que nous allons nous pencher sur les traits humoristiques qu'il a utilisés lors de ce dîner des correspondants à la veille des élections entre Donald Trump et Hillary Clinton. On va écouter le premier extrait. L'an prochain, à cette époque, quelqu'un d'autre se tiendra devant vous à cet endroit même. Je vous laisse deviner qui elle sera. Pour vous donner du contexte, le dîner des correspondants est organisé chaque année dans un luxueux hôtel de la capitale fédérale des États-Unis, Washington. On y convie les journalistes accrédités à la Maison Blanche, mais aussi beaucoup de célébrités qui viennent et participent à ce dîner. Barack Obama utilise un ressort humoristique paradoxal. D'une façon assez sereine, sans forcément vouloir s'afficher comme supporter d'un candidat ou de l'autre, à savoir Donald Trump et Hillary Clinton, il utilise une phrase qui ne laisse aucun équivoque en disant « Je vous laisse deviner qui elle sera ». En faisant mine de vouloir rester sobre et de ne pas afficher le soutien à l'un ou l'autre des candidats, le fait qu'il utilise le « elle » va forcément désigner Hillary Clinton comme celle à qui il adresse son soutien, celle qu'il supporte dans cette élection, en faisant mine d'être discret, mais finalement, il se trahit de toute façon volontairement. Il donne son pronostic et exprime un peu son souhait de l'avoir gagné, ce qui crée l'hilarité. L'utilisation du paradoxe est quelque chose d'extrêmement central dans le domaine humoristique et vous allez voir la façon dont Barack Obama décline le paradoxe de différentes façons. Alors évidemment, ce n'est pas lui qui écrit ses discours, il a forcément des auteurs. Néanmoins, ses structures et sa façon de délivrer sont parfait. On écoute maintenant le deuxième extrait. Vous devez bien l'admettre, Hillary qui essaye de séduire les jeunes électeurs, c'est un peu comme vos parents qui viennent de s'inscrire sur Facebook. Chère Amérique, t'as vu que je t'ai poké? C'est bien apparu sur ton mur? Je ne suis pas sûr d'utiliser cette chose comme il faut. Ici, il se moque gentiment d'Hillary Clinton en faisant une comparaison. Il utilise le fameux « comme ». Ce qui permet de faire un parallèle entre la situation réelle, qui est qu'Hillary Clinton cherche à séduire les nouveaux électeurs, avec le fait que des parents qui s'inscrivent sur Facebook vont être maladroits, poster des commentaires là où ils ne devraient pas, et l'effet est immédiat. L'outil de la comparaison est extrêmement souvent utilisé par les humoristes en faisant ressortir des points de comparaison de deux situations, même si celles-ci sont très différentes, le fait qu'elles aient des points communs qui soient très évidents
rend la chose humoristique. Je vous invite aussi à utiliser ce format-là, c'est très efficace. On passe maintenant au troisième extrait. Est-ce que ce dîner serait trop tape à l'œil pour Donald? Qu'est-ce qu'il peut bien faire en ce moment à la place? Est-il à la maison en train de manger un steak Trump, de tweeter des insultes à Angela Merkel? Tweeting out insults to Angela Merkel? What's he doing? Dans cet extrait, Barack Obama fait remarquer sur un ton léger que Donald Trump n'est pas présent au dîner. Et il se demande ce qu'il pourrait bien être en train de faire de mieux que de participer à ce dîner événementiel. Il part donc dans un imaginaire où il utilise un autre ressort de l'humour, c'est l'exagération. Connaissant Donald Trump et les déclarations qu'il a pu faire, on peut s'attendre à lui un certain nombre de choses. Pour créer l'hilarité, Barack Obama va donc aller exagérer un petit peu. Il va utiliser le ressort de ce qu'on sait de Donald Trump pour extrapoler, pousser un peu plus loin et imaginer ce qu'il serait en train de faire. Par exemple, envoyer des tweets d'insultes à Angela Merkel. Nous passons maintenant au quatrième ressort humoristique utilisé par Obama et on regarde l'extrait maintenant. L'establishment républicain est incroyable. Il dit que Donald manque d'expérience en matière de politique étrangère pour être président. Mais pour être juste, il a passé des années à rencontrer les dirigeants du monde entier. Miss Suède, Miss Argentine, Miss Azerbaïdjan. Pour continuer dans sa lancée sur Donald Trump, Obama va ensuite utiliser quelque chose qui est souvent reproché à Donald Trump, qui est candidat à l'élection présidentielle des États-Unis à l'époque, c'est qu'il n'a pas d'expérience en matière de politique internationale. C'est là que Barack Obama saute sur l'occasion pour faire ressortir une autre des expériences de Donald Trump, sa participation dans les organisations de concours de Miss Univers. Il met à nouveau la remarque qui a été faite en parallèle avec l'expérience de Donald Trump chez Miss Univers. Forcément, cela crée l'hilarité. Parce que, au-delà du fait qu'il a côtoyé des personnes des différents pays, des participantes au concours de beauté, il est loin d'avoir côtoyé des dirigeants et d'avoir l'expérience nécessaire en politique étrangère. Et c'est de cette façon exagérée que Barack Obama le fait ressortir aussi de manière humoristique. Si vous aimez ce format de vidéo dans lequel j'analyse des prises de parole et certains aspects clés de discours de grands orateurs, eh bien je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce comme celui-ci. Tout ça, ça se trouve en dessous de la vidéo pour me permettre de savoir que vous êtes intéressé par ces aspects un peu plus fins d'analyse, de discours, de prise de parole en public. Par ailleurs, je vous invite aussi à me laisser vos questions et commentaires. Voici maintenant le dernier extrait de Barack Obama où il utilise encore un autre ressort d'humour et celui-là, il est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. On regarde. Il y a 8 ans, j'étais un jeune homme plein d'idéalisme et de vigueur. Et regardez-moi aujourd'hui. Je suis grisonnant, je ricane, comptant les jours qui restent jusqu'à ma mort politique. Barack Obama fait allusion à son départ qui arrive très prochainement suite aux élections. Il prend le temps de se moquer gentiment de lui-même en disant que c'est un peu le temps de la retraite, qu'après 2 mandats, le jeune homme fougueux qu'il était a maintenant les tempes grisonnantes et qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite politique. Évidemment, cela crée aussi encore une fois de l'humour car on voit qu'il n'est pas si vieux que ça. Il montre aussi et surtout qu'il est capable de prendre du recul sur lui-même, qu'il est capable de se moquer un peu de lui-même. Il montre ici qu'il a de l'autodérision, c'est-à-dire qu'il sait s'exprimer avec sérieux même s'il a utilisé beaucoup l'humour, sans se prendre au sérieux. Et c'est particulièrement ce qu'un auditoire aime entendre. Un orateur qui sait se moquer gentiment de lui. C'est la meilleure façon de créer du lien et de vous mettre à la hauteur de votre auditoire plutôt que d'essayer de le prendre de haut. Voilà pour le dernier ressort qu'a utilisé Barack Obama et je vous invite vraiment à faire usage de l'autodérision. Et pour ça, eh bien, je vais vous donner un conseil rapide pour utiliser l'autodérision avant de conclure cette vidéo. Pour utiliser l'autodérision, c'est très simple. Demandez à vos amis de vous dire franchement et honnêtement ce qu'ils voient de vous lorsqu'ils vous regardent. Peut-être que vous êtes de petite taille, peut-être que vous êtes en surpoids, peut-être que vous habillez souvent avec des vêtements très colorés. Quelles que soient les particularités qui ressortent lorsqu'on vous voit, eh bien, faites-en une liste,
Et cherchez à placer éventuellement certains aspects d'autodérision en montrant que vous ne vous prenez pas au sérieux et que vous savez aussi un peu rire de vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et comme le fait Obama. Et après tout ça, je n'ai plus que 2 mots à ajouter. Obama, dehors. Obama out. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.